Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale achat beauté. Donc je vais vous présenter les achats que j'ai fait ces dernières semaines, voire ces derniers mois. J'ai fait quelques achats chez Look Fantastic, chez Sephora puisqu'il y a eu les journées Gold en octobre. Et j'ai fait aussi une petite commande chez Stilvana pour de la K-Beauty. Et puis j'ai aussi un peu de produits de para. Bref, on va commencer par Look Fantastic. Donc comme vous le savez, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais moi je suis assez adepte des produits de la marque Olaplex. Je vous en avais fait une présentation dans une vidéo il y a très longtemps, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Et là j'arrivais un petit peu au bout de mes produits, donc il fallait que je renouvelle. Donc Olaplex, c'est des produits qui coûtent assez cher, qui sont rarement en promo. Par exemple chez Sephora, ils font partie des articles exclus des promos. Donc c'est pas toujours facile de faire une bonne affaire. Et là sur Look Fantastic, il y avait plusieurs kits de produits, donc avec des full size, pas des trucs miniatures, vraiment des kits de produits full size avec et j'ai pu avoir un code promo dessus. Donc ce qui fait que c'était assez intéressant puisque le lot de produits était moins cher que les produits à l'unité et j'ai eu un code promo par là-dessus. Donc c'était assez intéressant. Donc alors par contre je sais plus quel produit était dans quel lot, mais je vous remettrai dans la barre d'infos, dans le descriptif, je vous mettrai les kits produits. Donc j'ai repris le soin numéro 0, qui est le soin avant shampoing qu'on applique sur cheveux secs avant de faire son shampoing. Voilà, qu'on répartit sur les cheveux, donc avec c'est très liquide, c'est avec un petit spray, on vaporise ça sur les cheveux, on les humidifie bien et on laisse agir. Donc c'est la première étape du protocole de soin. Donc le mien arrive tranquillement à la fin, donc voilà, j'en ai repris un. Ensuite j'ai repris le soin numéro 3. Donc moi j'avais eu il y a quelques temps, ça fait un moment, mais j'avais eu une édition limitée du soin numéro 3 dans un énorme flacon, un flacon comme ça, qui sont les flacons de shampoing, qui faisaient 250 ml, mais là il y avait plus, c'était une édition limitée, donc j'ai repris. Alors j'en ai 3 petits, ça fait 100 ml. Alors je crois que j'en avais un lot de 2 et je devais avoir un petit qui était dans un kit. Je sais plus trop exactement. Et ça c'est le soin qu'on applique après le soin numéro 0. Donc on applique le soin numéro 0, on laisse poser une dizaine de minutes. Et ensuite on vient appliquer le soin numéro 3. Et on laisse agir au moins 10 minutes et après on fait son shampoing. Donc c'est vraiment le soin que je vous recommande chez Olaplex puisque c'est vraiment lui, je trouve, qui fait toute la différence. C'est vraiment lui qui agit, qui pose le plus longtemps. Donc sur les cheveux, plus un produit va poser longtemps, plus il va être efficace, il va avoir le temps d'agir. Donc moi c'est vraiment le produit qui a réparé mes cheveux, c'est vraiment celui-ci et c'est celui que je recommande. Voilà, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans toute la gamme, moi je vous recommande vraiment celui-ci. Donc c'est vraiment un masque avant shampoing, c'est assez épais, donc par contre c'est des formats de 100 ml, donc ça part quand même très vite. C'est pour ça que j'étais contente d'avoir trouvé le format de 250 ml, je trouvais ça mieux, mais bon. A priori ils le font plus. Voilà, moi j'ai pas énormément de cheveux, hein, ils sont pas très épais, ils sont pas très longs, mais un tube comme ça part assez vite, c'est un petit peu le bémol. Donc là du coup je me retrouve avec 3, donc ça j'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai repris le soin, non, je vais peut-être les prendre dans l'ordre du coup. Le numéro 4 et le numéro 5 qui sont le shampoing et l'après-shampoing. Donc voilà, parce que j'aime bien quand je fais un protocole Olaplex avec le soin numéro 3, j'aime bien faire le shampoing et l'après-shampoing qui va avec ensuite. Voilà, à mon sens, c'est pas indispensable. Franchement, le numéro 3 suffirait largement. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est plus pour me faire plaisir qu'autre chose parce que voilà, je trouve agréable à utiliser. Ça apporte un petit plus aux cheveux, mais c'est pas ça qui fait vraiment le job. C'est vraiment pour moi le numéro 3, mais voilà, j'aime bien avoir la gamme complète. C'est mon petit plaisir. Donc j'ai repris un de chaque, enfin dans un lot je crois, et enfin j'ai repris le numéro 6 qui est en fait le soin après... Enfin le leave-in, là, le soin qui se rince pas, que moi j'applique une fois que je me suis séché les cheveux, que j'applique sur mes longueurs, ça gaine un petit peu les cheveux, ça les empêche de trop frisoter. C'est un produit que j'aime bien. Donc voilà, pareil, le mien arrive gentiment à la fin, donc j'en ai repris un. Ça par contre c'est hyper économique, il en faut vraiment pas beaucoup. Moi le mien ça doit faire presque un an que je l'ai.
C'est un truc de 100 ml. Voilà, donc ça dure très très longtemps. Donc voilà, là j'arrivais à la fin, donc j'en ai repris un. C'est un produit que j'aime bien appliquer, voilà, après m'être coiffée, je trouve que voilà, ça aide un petit peu à éviter les frisottis, surtout que moi j'ai des cheveux qui frisottent très très vite, donc voilà. C'est tout pour la Plex. Ensuite, comme j'avais un code promo intéressant, j'en ai profité aussi pour reprendre des produits de chez The Ordinary, donc rien de nouveau. En fait, c'est vrai que maintenant je teste pas énormément de produits, je rachète souvent les mêmes produits. Voilà, j'ai plus trop envie. J'ai des produits visage qui me conviennent et c'est vrai que j'ai une routine qui me convient et je teste pas énormément de choses. Donc là, j'ai repris vraiment les bases de ma routine. Enfin, c'est des choses dont je vous ai parlé plein de fois. Donc je vous ai parlé dans ma routine soins aussi, la dernière, pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Voilà, c'est devenu vraiment des basiques de ma salle de bain. Donc j'ai repris un flacon de niacinamide 10% et 1% zinc en 60 ml. Donc c'est le grand format. Voilà, de toute façon, j'utilise ça matin et soir, donc un truc comme ça file quand même assez vite. Je les aime bien, franchement, ils sont efficaces, ils coûtent pas très cher. Puis des fois, on arrive à avoir des codes promo sur certains sites, donc c'est encore plus intéressant. J'ai repris le Buffet, qui est le sérum aux peptides. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. Je vous renvoie aussi à ma vidéo routine soin. Donc pareil, j'ai pris le 60 ml. Donc c'est un produit aussi que j'utilise matin et soir, donc ça part assez vite aussi. Et j'ai repris le Buffet et Copper Peptide, donc là en 30 ml parce que je crois qu'il n'existe pas en 60. Il me semble que je ne l'ai jamais vu. Donc c'est le sérum aux peptides de cuivre, donc lui qui est dans un verre brun. Voilà, j'aime bien alterner en fait peptides classiques comme ça et peptides de cuivre en général. Voilà, je me finis un flacon, puis par exemple je finis ce flacon là, j'enchaîne avec un peptides de cuivre et après je reprends le normal et ainsi de suite. Voilà, j'aime bien alterner. Attention, les peptides de cuivre à ne jamais mélanger avec de la vitamine C pure. Voilà, c'est la seule restriction. Pour moi, les peptides, c'est un actif qui est assez intéressant avec un côté anti-âge. Ça participe à la bonne santé de la barrière cutanée. Enfin bref, je vous en ai parlé plein de fois. Je vous renverrai à ma vidéo routine soin. Je ne vais pas en refaire des caisses, mais c'est des produits que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours chez Look Fantastic, je me suis repris un produit que je connais et que j'avais pas utilisé depuis très très longtemps. C'est le baume démaquillant Bye Bye Makeup de It Cosmetics. C'est un baume démaquillant que j'ai déjà utilisé par le passé et que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un baume démaquillant tout ce qu'il y a de plus simple. Il ressemble beaucoup au Tex EDF de Clinique, c'est un peu dans la même gamme. De mémoire, il se démaquille, il se rinçait très bien, il s'émulsionnait bien, il se rinçait bien, il ne piquait pas les yeux. Enfin voilà, c'est un produit que j'aimais beaucoup, il n'avait pas d'odeur particulière. Mais c'est un très bon démaquillant, très efficace, dans mes souvenirs. Donc j'espère que c'est toujours le cas. Donc je suis contente parce que je sais qu'à une époque, c'était celui que j'achetais en continu quoi. Enfin voilà, donc je suis contente de le retrouver. Et toujours chez It Cosmetics, j'avais envie de tester, j'avais jamais trop testé leurs soins. Moi je les connais surtout pour leur maquillage, notamment leurs CC crème qui sont hyper connus. Mais c'est vrai que la gamme de soins je la connaissais pas et j'ai eu envie d'essayer leurs soins contour des yeux. Donc la Confidence in Eye Cream Super Peptide, traitement anti-fatigue au super peptide. Voilà. J'en ai entendu beaucoup de bien, je connais pas du tout. Voilà, je sais que c'est sa crème dans ce petit pot là, elle est assez connue. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc à voir, je connais pas du tout. C'était l'occasion de découvrir et a priori les soins chez It Cosmetics sont très bien, mais c'est vrai qu'on les connaît, on connaît plus la marque pour son maquillage. Et enfin j'ai pris un autre contour des yeux, puisque moi j'étais assez fan du contour des yeux de chez Ole Henriksen, la Banana Bright Eye Cream, je crois que c'était comme ça qu'elle s'appelle, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui était à l'origine formulée avec un dérivé de vitamine C, moi ce qui m'allait très bien, puisque je vous avais déjà expliqué, notamment dans ma fameuse vidéo routine soin, que voilà, je n'ai pas forcément envie d'utiliser de la vitamine C pure, puisque voilà, c'est un actif qui est quand même potentiellement irritant, que moi j'utilise déjà du rétinol qui est lui-même potentiellement irritant, donc j'ai pas envie de multiplier les actifs irritants, et je suis pas forcément ultra fan de vitamine C sur mon contour des yeux.
j'ai pas trop envie. Et c'est vrai que depuis qu'elle a été reformulée, cette crème, elle contient maintenant de la vitamine C pure, donc ce qui fait que je ne suis pas certaine de la racheter. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis retournée à un soin que je connaissais et que j'ai déjà utilisé et que j'avais bien aimé. C'est celui de chez Ren, donc le soin éclat contour des yeux anti-cerne. Voilà. Qui est un produit que j'avais bien aimé. Je vais pas vérifier, mais il me semble qu'il n'y a pas de vitamine C là-dedans. Ça doit être... ou s'il y en a, c'est un dérivé. Bref, donc c'est un petit flacon pompe comme ça, qui est très pratique en plus. Voilà, donc que j'avais beaucoup aimé par le passé, un petit flacon wireless, enfin super pratique. Donc voilà, j'avais déjà eu et je l'avais déjà beaucoup aimé. Voilà, ensuite j'ai eu un petit cadeau, j'ai eu une crème de chez Caudalie, la crème nuit glycolique anti-tache dans la gamme Vino Perfect. Donc c'est un format de 15 ml. Je sais pas trop quand je me servirai de ça, mais après c'est un petit format voyage qui peut être intéressant, on ne sait jamais. Voilà, c'est tout pour Look Fantastic. Ensuite chez Sephora, donc j'ai passé j'ai passé 2 commandes. J'ai passé une commande à un moment comme ça, lambda, avec un code promo toujours. Et après j'ai passé une commande pendant les journées Gold pour profiter des réductions sur les marques exclues. Alors, donc chez Sephora, j'avais repris le Banana Bright Vitamine C Sérum de chez Ole Henriksen. Donc je viens d'entamer le mien, enfin le nouveau, je l'ai entamé il y a je viens de l'entamer, non. Ça fait quand même quelques temps que je l'ai entamé, donc voilà. Comme c'est vrai que c'est un flacon, il est très beau, il est très pratique, mais on voit pas forcément où on en est, donc c'est vrai que j'aime bien en avoir un d'avance. Donc voilà, il se présente comme ça. Voilà, c'est un sérum pareil dont je vous ai parlé plusieurs fois. Je crois que c'est mon 3e flacon, je crois. Donc voilà, j'en ai profité pour reprendre ça. Ensuite, j'ai repris un produit culte, j'ai envie de dire, l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc là, moi, le mien, le dernier flacon que j'ai eu, c'était un flacon énorme qui faisait plus de 100 ml, parce que celui-là doit faire 75, ouais. C'était le flacon qu'ils ont sorti pour l'anniversaire du sérum. Je crois que c'est ses 40 ans cette année ou quelque chose comme ça. Mais là, je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai pris le grand format de 75, qui est normalement le plus grand format. Mais là, mon format de 115, mine de, j'arrive quand même au bout. Donc j'ai pris celui-ci pour remplacer. Donc c'est un sérum qui est assez iconique dans la marque, qui est très réparateur, très apaisant, qui contient de l'acide hyaluronique, que moi j'aime beaucoup. C'est un peu un sérum à tout faire. Je trouve qu'il a vraiment une faculté de réparation de la peau que je trouve assez efficace. Voilà. Que dire de plus? Enfin voilà, c'est un produit qui est très très connu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et là depuis que je l'ai réintroduit dans ma routine, c'est vrai que c'est redevenu un indispensable dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai pris donc j'ai mon baume à lèvres de nuit qui est en train de se creuser doucement et j'en ai pas d'autres en stock, donc j'en ai repris un et je me suis tournée vers le Lip Sleeping Mask de chez La Neige, qui sont ces baumes à lèvres sont assez connus. Donc moi j'ai pris, donc c'est le masque de nuit pour les lèvres, moi j'ai pris la version pamplemousse. Voilà, je connais pas du tout, on verra. J'espère que c'est bien. Il y a un petit applicateur comme ça, trop mignon, pour appliquer le produit, pour pas le prendre avec... pour pas mettre les doigts dans le pot. C'est un petit truc en silicone, c'est trop mignon. Voilà. On s'en fiche, mais voilà. Donc je me suis pris ça, je connais pas. Ça va être la découverte, mais j'en ai entendu en général pas mal beaucoup de bien de ces produits-là. Donc on verra bien ce que ça donne, mais... J'ai pris pamplemousse, il y avait d'autres trucs, mais ça ne me faisait pas très envie. Ensuite, toujours chez La Neige, j'ai pris la Mist Brume. Ça, c'est un produit, je sais pas, il n'y a pas de... Non, c'est pas écrit en français. C'est un produit dont avait parlé, je crois que c'est Julie, du coup, chanteuse de salle de bain, mais je sais plus sûre. Voilà, c'est une brume qui est liquide, mais qui a l'air assez nourrissante. Voilà, j'avais très envie de tester, ça me faisait très envie.
Voilà, donc c'est vraiment un format avec un spray. Voilà, moi j'aime bien, je vous en reparlerai, mais j'aime bien la Bloom de chez Claire's et ça m'avait l'air d'être un petit peu dans la même veine, donc j'avais très envie de tester. Voilà, ensuite j'ai pris ce produit que je connais pas de la marque Ouai, qui est le sérum pour le cuir chevelu, donc pour favoriser en fait la pousse et le volume des cheveux. Enfin moi mes cheveux c'est toujours une cata, ils sont super fins, j'en ai pas beaucoup, ils font un peu leur vie. Donc voilà, je les perds en ce moment, enfin bref. Donc j'avais très envie de tester ça. Ça ressemble à un sérum que j'achetais avant de chez Rêverie qui s'appelait le Cake je crois. Donc voilà, j'avais très envie de tester. On verra ce que ça donne. A priori, ça ne graisse pas les racines ni rien. C'est vraiment très léger. Ça a vraiment une texture, on dirait vraiment de l'eau. Donc, à voir. Je vous en donnerai des nouvelles. On verra. Ça se trouve, ce sera un flop total. Mais voilà. Ensuite, toujours dans les cheveux. Ouais, là, je vais arriver. J'ai beaucoup de trucs pour les cheveux. J'ai repris un duo de chez Redken, le Extrême, le shampoing du coup et l'après-shampoing. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo produit terminé. C'est des produits que j'avais bien aimé et en fait quand je les ai finis, je me suis dit ah finalement ils étaient quand même chouettes. Donc voilà, j'ai eu envie de reprendre. C'est des shampoings que j'avais bien aimés, qui je trouvais me disciplinaient bien les cheveux. Sans trop les alourdir. Alors après moi mes cheveux sont vite alourdis de toute façon, donc je suis pas forcément une référence, mais globalement ça les alourdissait pas trop. Puis je trouvais vraiment que ça les gainait, enfin voilà, ils étaient disciplinés, enfin je trouvais ça assez chouette. Donc voilà. Ensuite pendant les journées gold forcément j'ai profité pour racheter mon shampoing et mon après-shampoing préféré. Donc c'est le shampoing normal hydratant et l'après-shampoing normal hydratant de chez Moroccan Oil. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. C'est des produits que j'adore, qui je trouve voilà, me laissent les cheveux doux, me les alourdissent pas trop non plus. Enfin voilà, me font des cheveux, j'ai envie de dire, acceptables. Enfin voilà, pas trop... Enfin, assez disciplinés, assez, voilà, ça les laisse nourris, ça fait pas botte de paille, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait du stock de shampoing, je pense que, voilà, parce que j'avais très envie de tester le shampoing et l'après-shampoing de chez The Ordinary, donc c'est le nettoyant au sulfate et le conditionneur. Voilà, j'avais très envie de tester, j'ai lu beaucoup de trucs à leur sujet, ça avait l'air vraiment pas mal, donc voilà. J'avais envie de tester, donc pourquoi pas. On verra ce que ça donne. C'est tout pour les shampoings. Je pense que là, on est bien. Ah oui, tiens, je l'ai oublié. J'avais repris aussi chez Sephora le Gimme Brow de chez Benefit, qui est le petit mascara pour les sourcils, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma vidéo Essentiel Maquillage. Voilà, c'est un petit mascara pour les sourcils que moi je prends dans la teinte la plus foncée. Donc je ne sais plus c'est laquelle, mais ça va être la teinte numéro 6. Je suppose, parce qu'il y a un 6, mais c'est la teinte la plus foncée. Voilà, c'est un truc que j'aime bien. Ça comble un peu les... Alors c'est pas ça qui va combler vraiment les trous si vous en avez, mais bon, ça... Voilà, s'il y a un petit trou, ça cache un peu la misère, ça les discipline, ça les fiche pas non plus, c'est pas désagréable. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai profité aussi de ces journées gold pour me reprendre le collagène de chez M, le Cacao Glow, donc du coup j'en ai pris 2. J'aurais voulu avoir le Pink Glow, je crois, qui est celui qui n'a pas de goût, mais il n'était pas dispo chez Sephora, donc tant pis. Parce que je vous en avais parlé dans une vidéo résumée du mois. Et j'avais donc essayé le Cacao Glow et le matcha. Le matcha, j'aime pas du tout, vraiment, je trouve ça immonde. Le cacao, ça passe, donc voilà, j'en ai profité, j'ai repris ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué quand même, moi je le prends plus pour des histoires de tendons, etc. Parce que j'avais eu un problème au tendon rotulien et j'ai l'impression quand même que depuis que je prends ça, j'ai moins de
j'ai moins de douleur. Donc je continue. Je verrai après, je verrai un peu plus tard vraiment si je poursuis, si ça a vraiment marché ou pas. Mais j'ai l'impression que ça fait du bien. Donc voilà, j'en ai repris. Voilà, c'est tout. J'ai eu aussi, du coup, comme j'ai acheté des produits chez M, j'ai eu un petit format du sérum M, là, le The Simple Serum. Donc je l'avais déjà eu en grand format, je ne l'ai pas adoré, mais bon, il était pas mal. Et puis je me dis un petit format comme ça, pareil, pour les voyages, ça peut être bien. J'ai eu aussi un petit format de la gelée nettoyante de chez je vais pas y arriver, On the Wild Side. Voilà, donc pareil, je me dis un petit format comme ça pour partir, ça peut être pratique. Voilà, et j'ai eu aussi une petite trombe à paupières dans les Colorful de chez Sephora. Donc c'est la teinte Go Green, c'est un vert. Voilà, je sais pas trop. Et j'ai eu aussi une petite crème de chez Paille, pareil format voyage. C'est la crème à l'avocat et au jojoba, crème hydratante. Je crois que je ne l'ai pas essayé, celle-là, j'en avais essayé une autre de chez Paille, elle était pas mal. Donc pareil, petit format, pareil pour les vacances, les week-ends, ça peut être pratique. Voilà, donc ça c'était les petits cadeaux bonus. C'est tout pour Sephora. Ensuite, j'ai passé commande chez Stylevana parce que je voulais reprendre quelques produits que j'aime beaucoup. Notamment la lotion de chez Adalabo, la Gokuyun, dans la version light. Voilà, pareil, je vous en ai parlé plein de fois. J'adore cette lotion, j'en ai pris 2. C'est une lotion que je trouve vraiment qui a l'acide hyaluronique, que je trouve super hydratante, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa texture, elle est liquide mais un peu gélifiée. Voilà, c'est devenu vraiment presque un indispensable de ma routine soin. Enfin voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cette lotion, je la trouve vraiment super efficace. Pareil, j'ai repris aussi la fameuse lotion dont je vous parlais, la lotion de chez Claire's. Là, pareil, j'en ai pris 2. La Fundamental Ampoule Mist, dont je vous avais parlé aussi dans un résumé. Je vous retrouverai ça et je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais voilà, qui est cette lotion elle est liquide, mais elle est un petit peu nourrissante. Elle n'est pas épaisse, mais voilà, c'est pas juste de l'eau. Elle a un côté extrêmement hydratant, un peu nourrissant. Enfin, pareil, je l'aime beaucoup. C'est un produit que j'utilise majoritairement plutôt le soir. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ça a été un gros coup de cœur, donc pareil. Voilà. Ensuite, j'ai repris aussi la lotion de chez Pyongyul, que je vous avais aussi présenté dans ma routine soin, cette fameuse vidéo, décidément. Mais comme je vous dis, hein, je rachète évidemment les produits que j'utilise pour le coup. Là, c'est vrai que je teste pas énormément de choses. Mais voilà, j'ai repris ça puisque je l'aime bien. Et j'ai repris aussi la lotion à la Centella de chez Cosrx, dont je vous avais parlé dans une vidéo produit terminé aussi. Je vous remettrai ça de toute façon, mais qui est cette brume comme ça avec une lotion à la Centella et que je trouve vraiment très apaisante. Voilà, ça m'est arrivé, je me souviens de l'utiliser quand j'avais la peau qui picotait un peu. Je vaporisais ça et tout de suite ma peau était soulagée. Donc vraiment ça a je trouve que ça avait vraiment un gros effet apaisant. Donc voilà, c'est une lotion qui paye pas de mine mais que je trouve vraiment pas mal. Et autrement, je me suis pris d'autres choses à découvrir. Donc tout d'abord l'huile démaquillante de chez Purito, que je connais pas du tout mais dont j'ai entendu pas mal de bien. Et a priori, l'huile démaquillante chez les Asiatiques, hein, on ne prend pas trop de risques. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a la pompe à part. Donc voilà, c'est une huile qui est vraiment très très fluide. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, comme je dis, on ne prend pas trop de risques avec une huile asiatique. Ensuite, toujours chez Purito, j'ai eu envie de tester la Deep Sea Pure Water Cream, dont j'ai entendu parler plein de fois par plein de gens. Donc dedans, il n'y a pas d'huile essentielle, il y a du niacinamide, de l'acide hyaluronique et du panthénol.
Donc voilà, c'est une crème. Alors mon tube, il a un peu, le carton a un peu souffert. Mais voilà, c'est une crème dont j'ai entendu parler maintes et maintes fois. Et enfin, j'ai eu envie d'essayer un solaire qui est le Can Make. Voilà, qui est ce solaire, enfin moi je l'appelle la sirène puisque c'est mis Mermaid Skin Gel UV. Donc, voilà, qui est ce solaire là qui est pareil, assez connu, dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai eu envie de tester puisqu'a priori il est vraiment bien, donc à voir. Voilà, c'est tout pour Stylevana. C'est déjà pas mal. Mais voilà, vraiment, enfin voilà, à part voilà, 2-3 petites découvertes, j'ai vraiment refait du stock de choses que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait une petite commande parapharmacie. Enfin là, j'ai fait quelques achats parapharmacie plutôt assez anecdotiques. J'ai repris le baume lavant-main de chez SVR, dont je vous ai parlé je sais pas combien de fois. Donc je vais pas revenir là-dessus, moi c'est vraiment mon savon pour les mains préféré. J'en ai parlé dans ma vidéo top 10 produits de parapharmacie, voilà, je vous y renvoie. Voilà, je trouve que vraiment il lave les mains en douceur, il les dessèche pas et c'est une histoire d'amour qui continue. Je me suis repris aussi le soin lavant intime doute chez Énergie Fruits, pareil, je vous en ai parlé plein de fois. C'est un produit que j'aime beaucoup, il est vraiment doux, enfin voilà, le format est pratique, voilà, que demander de mieux. Voilà. Et j'ai repris un tube de la Sun Secure Extreme de chez SVR, qui est de la crème solaire que moi j'utilise pour faire du sport. Donc c'est le gel ultra mat multi-résistant. Donc que je vous conseille absolument pas en solaire de jour ou quoi, parce que vraiment la texture n'est pas du tout agréable. On le sent sur la peau, c'est assez épais et tout, mais moi je trouve que pour le sport elle est vraiment bien parce que justement elle résiste bien à la transpiration, etc. Donc ouais, je me suis repris un tube. Moi je sors pas courir ou quoi sans avoir appliqué ça sur mon visage. Donc c'est vraiment ma crème solaire de référence pour les activités sportives. Voilà, c'est tout pour mes achats. Je vais juste terminer avec un petit bonus. C'est pas vraiment des achats, mais en fait j'ai participé en octobre à une course qui était sponsorisée par Yves Rocher. Et du coup à l'arrivée on a eu des petits produits. Donc ça fait toujours plaisir. Donc on a eu le bain de douche Flower in the City. Donc apparemment c'est une édition limitée. Voilà, donc voilà, ça sent bon, c'est fleuri. Enfin, ouais, c'est assez agréable. C'est un flacon de 400 ml, donc c'est un gros flacon. Ensuite, on a eu un petit gel douche, donc shampoing douche, donc plutôt douche, hein, au Monoeil. Voilà, donc ça, le Monoeil chez Yves Rocher en général, j'aime beaucoup leur odeur de Monoeil. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment régressif, ça a un côté, ça me rappelle plein de souvenirs, j'aime beaucoup. Et on a eu aussi la douche sur gras Carité extraordinaire. Voilà, petit flacon. Donc pareil, pour un week-end, ça peut être très pratique. Et enfin, on a eu un mascara qui est le Intense Métamorphose. Voilà, donc je connais pas du tout. On verra ce que ça donne. Voilà, mascara noir, mascara volume, longueur et courbe. Pourquoi pas. Et on a eu enfin deux petits produits visage. Donc un gommage éclat. Voilà. Donc je sais pas si c'est un gommage à grains. Donc il faudra que je regarde ça. Si c'est un gommage à grains, je pense que voilà, je n'utiliserai pas sur mon visage, mais peut-être sur mes mains. Et le masque mousse apaisant à la camomille bio. Pareil, je connais pas du tout, donc on verra. En tout cas, les tubes sont... Enfin voilà, c'est con, mais les tubes sont très mignons. Voilà. Donc voilà pour ça, ce qui va clôturer cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits. Voilà, est-ce que vous avez... Enfin, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense qu'il est temps que cette vidéo s'arrête. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis dites-moi aussi, vous, quels sont vos produits indispensables finalement. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous rachetez tout le temps les mêmes choses? Ou est-ce que vous testez tout le temps plein de trucs?
Enfin voilà, dites-moi tout. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, bah, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, etc. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!